L'association Informatique Santé est née dès l'année 2003 de la rencontre de deux professionnels, donc Jean-Bruno Guglielminetti et moi-même, lors de notre formation de master. Donc d'emblée, nous avons travaillé avec ce collègue sur le statut de l'association que nous avons déposé à Nîmes, à la préfecture du Gard. Et nous nous sommes donnés pour objectif de promouvoir et développer les usages des technologies de l'information et de la communication pour les soins et la formation des professionnels de santé. Une des premières activités de l'association était la création du site. Donc c'est Jean-Bruno Guglielminetti qui en a été le créateur et à partir de ce premier site, nous avons créé une lettre d'information. La première lettre d'information est parue en octobre 2003. Donc le premier projet, je dirais, d'ouverture de l'association à un plus grand public ont été les journées donc, de 2004, la première journée de 2004, qui a été bien sûr suivie d'une toute série, puisque vous êtes encore aujourd'hui nombreux à venir participer chaque année au rendez-vous de l'association Informatique Santé début février. De l'interactivité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que ces outils soient vraiment des outils dans lesquels les gens soient en situation active, mais au-delà de ça, comment est-ce qu'on peut imaginer des outils qui soient en mesure aussi de répondre à ces actions de l'apprenant et de s'adapter finalement au fur et à mesure à la façon dont ils se comportent. Bébé Online, c'est un système qui permet que les mamans qui viennent d'accoucher restent en lien avec leurs bébés qui sont hospitalisés en néonatologie. Donc c'est l'aboutissement d'une longue réflexion. Et donc ce projet Bébé Online est maintenant en place dans nos pratiques quotidiennes, se développe dans d'autres maternités et se développe lui-même puisque maintenant nous cherchons à y intégrer le son. Donc quelques années plus tard, à un autre colloque de Informatique Santé, j'ai pu présenter les résultats d'une enquête sur l'incidence de Bébé Online sur la mise en route de l'allaitement maternel. Donc à travers ces différentes présentations, j'ai découvert l'équipe de Informatique Santé et tout ce que permettait Informatique Santé. Donc Informatique Santé met en lien tout ce qui est technique d'information et les nouvelles technologies au service du patient, des soignants et aussi des formateurs. Donc le champ d'application est très large, très vaste et c'est vraiment très intéressant. Une meilleure qualité de vie avec le patient. L'éducation thérapeutique va être centrée sur chercher la meilleure qualité de vie et non pas privilégier le bon comportement de santé, mais c'est une négociation entre les normes de santé que l'on a aujourd'hui et ce qui est faisable, réalisable, envisageable pour le patient par rapport à sa qualité de vie. Pourquoi on fait ça? Quelle est l'intention? Pourquoi il est convenable? Pourquoi il est intéressant de développer cette technologie dans ces lieux? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Quel service ça peut rendre? Comment et par qui? Alors, toujours une question, c'est bien entendu, on l'entend souvent, je le répète, le message est bien passé, cette technologie ne se substitue pas, évidemment, elle est humaine. Mais... En 2005, j'ai participé au premier concours organisé par l'association Informatique Santé. Concours que j'ai remporté et qui a changé ma vie professionnelle. Quelle richesse d'avoir pu présenter un projet, le partager et échanger autour de ces pratiques TIC. Quelques années après, j'ai eu l'honneur de présider cette association et c'est un énorme plaisir d'avoir vu au fil des ans se développer l'association et bien entendu tout ce qu'elle met en lumière et fait partager à un nombre grandissant d'acteurs du monde de la santé.
10 ans, l'hôpital d'Alès commençait à parler des technologies d'information et de communication, à savoir l'informatique et Internet, pour le bien-être des patients. Donc on avait commencé dans le service de pédiatrie à réfléchir à des moyens qui nous permettraient de favoriser le lien parental. Donc on a pu travailler sur diverses applications. Ces applications ont vu le jour et ont été mises en lumière grâce à Formatique Santé. Donc on a pu intervenir au travers des différents forums mis en avant par Lisette Cazelet. On a pu mettre Bébé Online et d'autres applicatifs sur le devant de la scène, ce qui nous a permis de rencontrer des personnes extraordinaires, Axel Kahn, Michel Serres. Ça nous a permis de pouvoir faire partager notre passion qui était les technologies au service du patient, favoriser le lien maternel. Ça a été des aventures extraordinaires, ça nous a permis de voyager à l'étranger, de pouvoir rencontrer d'autres forme de prise en charge du soin, mais avec un vecteur commun qui était les technologies d'information et de communication. Je parie que les versions, disons, à suivre du décret qu'on a vu paraître sur la télémédecine prendront en compte le besoin de former non pas seulement les professionnels de la santé, mais également le patient et puis ceux qui sont avec lui. Le deuxième sujet, c'est la question de la compétence de la personne. La compétence des aidants naturels, ça a été évoqué, c'est eux les premiers prescripteurs, les premières alertes. Puis après, les professionnels. Comment on intervient sur ces compétences pour améliorer la pénétration de ces solutions et des services au quotidien pour le bien-être de la personne et de son projet de vie, évoqué aussi précédemment. On a identifié 3 types de compétences majeures dans le cadre des systèmes d'information. L'utilisation par le professionnel de santé des technologies de l'information dans le cadre de sa pratique quotidienne. Donc ça, c'est un des axes. Le deuxième, c'est le déploiement de projets systèmes d'information dans les établissements qui ne concernent pas que, et j'insiste, les équipes systèmes d'information de l'établissement, mais aussi les cadres de santé, les professionnels de santé. C'est le 8e colloque de l'association Formatique Santé. Beaucoup de colloques portent sur les technologies et très peu sur les compétences et la formation. La particularité toujours de ce colloque par rapport à d'autres colloques qui concernent les technologies, c'est que nous réunissons davantage les utilisateurs des technologies. Et on essaie d'être pluriprofessionnels. C'est-à-dire qu'on a des professionnels plus de l'ingénierie, tout ce qui est ingénieur, TIC Santé, DSI, mais aussi tous les utilisateurs, médecins, professionnels de santé paramédicaux et formateurs aussi qui ont à former les professionnels de santé. Ce genre d'événement nous permet de mutualiser les expériences, de faire la rencontre entre plusieurs mondes différents, c'est-à-dire les soignants, les professionnels administratifs, et les experts du domaine d'éthique. C'est des colloques qui sont extrêmement importants parce que ça permet de proposer, de présenter des solutions aujourd'hui innovantes dans le domaine de la e-santé et de partager ces expériences pour ceux qui ont avancé sur ces projets, mais avec l'ensemble des personnes, des établissements, des régions qui sont dans la réflexion et qui auront envie de développer la même chose. Donc c'est des retours d'expérience dans un domaine innovant. Alors la DGOS intervient finalement on va dire dans les grands axes de développement de la e-santé en France. Alors évidemment centré sur les offreurs de soins parce que c'est notre périmètre et notre champ d'action. Et on a en gros deux grands thèmes, alors qui sont pas très originaux, tout le monde les retrouve, autour du partage et de l'échange d'informations entre professionnels de santé. L'intelligence collective, c'est une intelligence connectée, c'est-à-dire des gens qui échangent entre eux.
Et l'intelligence qui sort des groupes connectés, même ne comportant pas d'experts, est toujours absolument fascinante par rapport à celle d'un expert isolé. Et c'est vrai en santé comme dans d'autres domaines. Transversalité, parce que la plupart des patients qui posent problème sont des patients polypathologiques. Mais il y a cette approche de dire on va optimiser, se focaliser sur la prise en charge d'un insuffisant cardiaque. Ce que fait par exemple l'Allemagne assez bien. Souvent, ce sont des partenariats sociétés savantes, industrielles et payeurs qui vont réfléchir sur, toujours en général une région, comment est-ce qu'on peut optimiser et introduire de la télémédecine pour prendre en charge de façon optimale ces patients. Et souvent, la télésurveillance va être introduite pour pouvoir faire ça. On regarde que veut dire compétence informationnelle. En fait, c'est l'ensemble des habiletés requises pour, reconnaître son besoin de se documenter, et c'est déjà beaucoup. Okay, en partant, il faut être capable de reconnaître ce besoin-là, et aussi être capable de trouver, d'évaluer et d'utiliser l'information. Santé de 2013, nous avions eu l'opportunité de rencontrer Sylvie Marie Brunet, qui est la conceptrice d'une nouvelle application qui s'appelle Ludicalm et qui cherche à améliorer la prise en charge de la douleur des enfants de 2 à 12 ans. Et donc nous avons pu tester cette application Ludicalm dans le service de pédiatrie. Et là, ce fut une révélation. Puisque cette application qui est basée sur l'hypnose et qui consiste à intégrer une image virtuelle à une image réelle en réalité augmentée, s'est avérée très efficace sur la douleur de l'enfant, mais c'est aussi sur la coopération de sa famille. Donc nous avons présenté cette application Ludicalm au salon infirmier à Paris en 2013 et nous avons eu la chance de recevoir le premier prix dans la catégorie puéricultrice. Avec Formatique Santé, l'équipe de pédiatrie du CH d'Alès a pu se rendre en Algérie au congrès de CETIF en décembre 2011 pour parler de l'installation des bébés online. Moi, je tenais à préciser que je suis adhérent à Formatix depuis bientôt au moins 5 ou 6 ans et dont je salue vraiment le travail remarquable fait par l'équipe de Formatix et bien sûr sa présidente Lisette Cazelet. Je crois beaucoup de toute manière à l'introduction grâce aux personnels non médicaux, pas exclusivement, mais je salue l'innovation émergent à chaque congrès annuel organisé par Formatix.